avec auditeurs radio avec Télé Soleil. Et nous avons un plaisir pour nous entrer la carrière une nouvelle fois avec émission ça que nous relais exceptionnellement Tuer Pierre parce que c'est une émission qui portait pour vous des réflexions, des analyses et des informations autour de ça. Nous relayons CD vacanté, ça veut dire le siège Pierre là, siège côté successeur de Pierre là, pape là, li à partir de siège ça côté li enseigner toute l'église là, li exercer fonction li comme pasteur l'église universelle là, li absent soit parce que li renoncé tant que pape Benoît XVI te fait ça ou bien parce que li mourit qui créé un vide et que vide ça li doit combler. Eh bien tant que nous te dit dans la dernière émission que nous te fait sur ça, donc le pas de possibilité pour que et autorité hiérarchique là li exercer de manière personnelle, eh bien c'est la communion qui vient prendre le relais et rétablir la possibilité que hiérarchie li continuer exercer de manière personnelle. C'est ça que fait pape là li mourit, eh bien le collège cardinaliste continue à veiller sur le fonctionnement de l'église et va se réunir à travers cardinaux qui pas de gagner 80 l'année dans moment vacances siège là pour que yo capable pour l'église là capable gagner un nouveau pasteur dans tête li. Mais le nous a réfléchi sur réalité ça, il est important pour nous garder tout monde qui a exercé ministère ça comme successeur de Pierre, le pape. Et donc pape François c'était 266e pape dans l'histoire de l'église là, si nous pas fait aucune considération sur à partir de quel moment non pape là vient réservé particulièrement à l'évêque de Rome, même si dans tradition catholique là gagne l'autre monde qui connaît peut-être ça à tout. Eh bien pape François c'est 266e nan et prochain pape là c'est 267e nan. Donc il y a une dimension historique importante dans et réalité ça que nous gagnons dans l'église là qui c'est papotea exercice souverain pontifical. C'est pour ça dans l'émission aujourd'hui on a gagné pour nous recevoir cette fois-ci non pas un canoniste tant que dernière fois mais un historien. On a recevoir le père Hans Alexandre, qui c'est historien de l'Église, professeur d'histoire de l'Église au Grand Séminaire, qui c'est ancien secrétaire permanent et porte-parole de la Conférence des évêques d'Haïti, qui c'est curé de la paroisse de la Divine Miséricorde à Péguiville. C'est une ressource rare dans l'Église d'Haïti qui peut le gagner pour lui capable garder avec nous au rapport papio avec Haïti, pas seulement la République d'Haïti. C'est peut-être ça, émission ça pour le dérouler dans 3 parties que nous avons gagné pour nous annoncer tout à l'heure. Entre-temps, on a accueilli Père Hans au plateau Télé Soleil, dans le studio Radio Soleil. On a salué Père Hans. C'est pas une ressource que nous voyons facile comme ça pour nous capables de discuter avec lui. Père Hans, merci et bienvenue. Merci Père Marc-Henri. Et je salue tout le monde qui a regardé nous et puis qui a écouté nous sur Radio Télé Soleil. Eh bien, bon, c'est un plaisir pour nous accueillir ma émission ça. Et nous avons gagné pour nous faire émission ça. Côté nous allons regarder 3 réalités, 3 bagailles spécifiquement. D'abord, les papes et Haïti, disons et l'île d'Haïti. Donc ça qui a permis de nous remonter jusqu'à l'époque coloniale, depuis l'arrivée des Européens, particulièrement des Espagnols sur l'île d'Haïti en 1492. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, les papes et la République d'Haïti. Donc ça permet de nous aller depuis les guerres de l'indépendance, depuis tout mouvement tout qui va conduire à guerre indépendantio et puis indépendance Haïti qui officiellement déclaré le 1er janvier 1804 et remontant jusqu'au concordat de 1860 et plus loin encore jusqu'à 1966 nous allons gagner premier épiscopat indigène
dans l'église d'Haïti. Et à partir de là, nous allons gagner pour nous garder les papes et l'église d'Haïti. L'église qui vraiment nous capable de dire incarner, qui gagne en tête des évêques indigènes, autochtones. Donc, c'est ça nous allons regarder. Nous prenons une petite pause de courte et puis nous allons retourner pour nous capables de rentrer dans l'ambiance émission ça avec Père Hans Alexandre. Voilà, nous retournons, auditeurs, téléspectateurs, radio, Télé-Soleil, et nous allons rentrer dans le vif sujet à les papes et l'île d'Haïti. En fait, nous connaissons que l'histoire d'Haïti, je parle de l'île d'Haïti, pas commencé avec l'indépendance. Donc, à partir de l'indépendance, nous allons gagner la République d'Haïti. Et chaque étape ça est marquée par des réalités à travers présence l'église là, à travers pape yo regard yo gagné sur réalité qui marque l'église là dans espace ça bien déterminé. Père Hans, et est-ce que nous capables dire qu'il y a un moment nous qu'a considérer que l'histoire de l'église commence sur l'île d'Haïti? Alors, l'histoire de l'Église dans le Nouveau Monde. Dans le Nouveau Monde, justement. Oui, parce que Pape Jean-Paul II lui-même, il a fait déclaration ça à Santo Domingo en 1984. Mm-hmm. Il dit c'est sous terre ça, premier croix à planter, première messe à célébrer. Il dit c'est sous terre ça. D'accord? Donc, à considérer que dans le Nouveau Monde, c'est la terre du départ de l'évangélisation. D'accord? D'accord. Donc, nous pas toujours prêter attention à la particularité, ça qui est important en pile, tant sur le plan historique que sur le plan symbolique. Donc, là où fait songer que c'est pas seulement que l'histoire commence dans le Nouveau Monde, mais avec l'île d'Haïti, eh bien, on bagaille de particulier. Donc, c'est premier ça. Croix planté là et premier messe là célébré là. Mais et quand Pape Jean-Paul II, il dit premier Ave Maria, c'est ça. Les réciter. Donc, en clair, nous connaissons que l'évangélisation, en quelque sorte, suivent même route avec colonisation. Bon, on m'a parlé sur le plan infrastructurel. C'est pas même objectif tous les deux gagnés, mais Pape là lui-même comme autorité qui a dirigé, gouverné l'église là, est-ce que nous sommes capables de dire que il a un rôle spécifique lui jouer dans ça qui en clair qui véritable responsabilité nous capables dire que Pape yo gagné dans toute histoire ça contrairement ou bien pour nous plus clair par rapport à tout point de vue qui gagnait sous ça dans ça l'autre historien raconté. Bon, nous n'avons pas côté et nous pas de découverte du Nouveau Monde parce que historiens latino-américains je dis autant que européens viennent découvrir habitants dans le Nouveau Monde là, autant ils même temps été découvrir européens. Donc ils dit c'est plus respectueux pour dire rencontre de deux mondes. Rencontre de deux mondes. Et nous les mieux corréler le Nouveau Monde parce que les Européens viennent. C'est comme si il va chercher où faire une façon qui meilleure en série de façons de vivre. C'est peut-être ça même quand pile ville où ils fondé, ils mettaient new ou bien nueva ou bien nouveau. T'as New Orleans, New York. OK. Ouais, c'est toute ville ça existe en Europe justement. Et puis il dit bon, nous allons refaire. Mais c'est un événement qui était dépassé l'église. Parce que, bon, nous dans le fin Moyen-Âge, parce qu'à partir de 1492, l'historien Obraldou, époque moderne commençait. Donc, bon, hégémonie l'église pendant tout Moyen-Âge, qui n'est pas même bagaille là. Et l'église a cherché, mettre l'ordre
ouais, nous allons aboutir dans quelques temps après, en 1492, nous allons aboutir dans quelques temps après, et à schisme littéral. Justement. Ok? Mais 1492, c'est une année qui était importante pile, parce que, tout d'abord, Espagnol, yo, t'es senti, c'est temps, yo. Yo t'es perdu. Yon t'es que musulman t'es prend depuis plus de 5 siècles, yo récupéré. Ça veut dire, on va parler là de ça, souvent il y aurait les Reconquista. Oui, la Grenade, toute zone Andalousie. Après, yo gagné yon espagnol qui pape, Papa Borgia, qui prend nom Alexandre VI. Et même si Christophe Colomb, c'est un Génois lié, qui vient d'une ville d'Italie, mais c'était une expédition financée par l'Espagne. Donc, Espagnol, yo, t'es senti que c'est leur moment, c'est le moment par eux. Kounyen, Pape Alexandre VI, il ne pas comprendre totalement ce qu'a privé. Si bien que même Christophe Colomb l'a mouru, il n'a pas fin comprendre totalement qui ça le découvrir, qui côté le rivé. Eh bien, Bral gagne deux grandes puissances, qui sont deux pays très catholiques de la presqu'île ibérique, c'est-à-dire Espagne avec Portugal, qui très lancé deux puissances de l'époque, qui lançaient vers la conquête. Nouvelle terre, ça. Et puis, Papelin, pour éviter que deux pays ça entre en guerre, Qui c'est deux couronnes catholiques. oui, que deux fils de l'Église, pour éviter cela, Libral prend une décision pour dire que, bon, mais limite chaque. Il y a des gens qui vont reprocher Pape dans ça, Alexandre VI, pour dire que c'est autorisé ça. Non, c'est pour éviter cela. Et décision le prend, il n'est pas premier que tu prends, il y a l'autre pape en vent qui te prend décision ça. 6-4 te prend en ce qui a trait aux îles Canaries. Pour pas de gain bataille, il dit bon, c'est pour le Portugal. Vous voyez, c'est pour maintenir la paix. Parce que l'Église toujours connaît la paix que posée à pas gagner bien qui pille chez passé. Justement. OK? Alors, comme nous dans l'époque là toujours, il y a des gens qui a fait appel avec décision Pape Nicolas V te prend pour dire que bon et je dis il bénit l'esclavage. OK? Il bénit l'esclavage. Donc, comme on dit, nous, dans l'époque, côté l'église, pour qu'on comprenne tout ça qui a passé. Ce n'est pas l'église qui a inventé l'esclavage. OK? Moi-même, c'est noirmier, africain, etc. Il faut que nous disions vérité, hein? OK? Sans anachronisme, sans nous pas sortir dans le temps. Si nous regardons l'intention, l'intention de l'église, hein, c'était pour sauver tout le monde. Bon, même si on prend l'aide de Paul à Philémon, côté, il dit, m'a foyé Onésime tout n'est pas, mais traitez-les bien. Nous sommes capables de voir ça. Bon, par exemple, tout de suite après, nous joignons Pape Paul III qui prend une décision qui dit que ce soit indien, yo, ok, que ce soit tout l'autre peuple que catholique yo, va rencontrer, faut que respecte la liberté, yo. Faut que respecte bien yo possédé. Ok, mais c'est pour un document yo parler de lui souvent. Sublimis Deus. Sublimis Deus. Ok, donc c'est très important pour nous parler de situation ça. Et l'autre bagage qui va vérifier non, si nous prenons cas colonie Saint-Domingue, parce que c'est dans ça il était gagné, c'est que l'esclavage n'est pas bon pour dignité monde. Justement. OK? Mais noirs qui étaient avec religieux, ils ont un meilleur traitement. Laissez fait l'église, ils ont chômé. OK?
yo chômé. Et ou t'es jeune Jésus, tu t'es fait plus toujours, qui t'es commencé à montrer yo que yo gen droit à un salaire au travail. Est-ce que, comme historien, problème ça n'a l'objectivité de l'historien même, il n'est pas posé là, parce que sans soutien aller là, par exemple, ça veut dire les réductions, particulièrement créées par les jésuites, pour y être capable et offrir possibilité avec de noirs qui viennent, que vous achetez eux-mêmes, pour être capable de permettre que au moins dans contexte par yo a gagné un traitement différent de traitement que en général esclaves gagnaient dans les plantations. Pour qui ça par exemple généralement pas et en dehors de recherche universitaire que me fait etc. Bah ouais donner ça dans quasiment dans quel livre bah ouais position jésuite yo te gagné par exemple dans colonie Saint-Domingue qui va le faire que yo pral même expulsé yo pas ouais on parler de ça en général dans les histoires ça pas fait un pile bruit mais Père Kawas de regretter mémoire lui présenter un peu sous ça. OK, par exemple après révolte Macandal gagné il a cherché les marrons tout le monde qui était provoqué révolte. Et puis les colons yo mettent son jeune fille qui t'a sorti dans les bois, yo dit il est en contact avec marron yo. Qu'on y a arrêté lui. Et puis yo voulait faire lui parler pour lui avouer côté monsieur yo comment pour yo joindre yo. Il pas voulu parler. Il a cherché père jésuite là, qui c'est aumônier des esclaves, des noirs, pour lui-même qui est assez proche, parce que père jésuite était qu'on organise mes 4 du matin pour esclaves, parce que pas droit à la messe, ensemble avec colons, yo te prend temps pour faire catéchisme pour yo, etc. Yo te même gagné une association avec eux, les esclaves de Marie. À travers ça, on a dit que c'est mon fort dit, c'est esclave Marie. Mais derrière ça, c'est faire vous comprendre que vous pas qu'à esclave monde. Justement. Vous pas de esclave considéré comme esclave monde. Alors côté on va aller très loin dans ça faire, c'est que l'heure les pères jésuites là, moi-même toujours dit ça. Moi-même, mon me comme père, dit comme ça, bon, on a besoin de faire en vérité là, elle parle avec pour essayer là-bas. On a joué, on a dit, ou bien les par contre ça on paye, secret, etc. C'est un manque d'égard vis-à-vis de on paye, oui. Le m'a dit l'histoire, père, d'accord, sans discuter. Il y aller, ils font bon temps avec jeune fille, non? Et puis, le récit sorti, il dit, désolé, tout ça me fait, il va parler. Je dis, ok, merci mon père pour la collaboration. Donc, nous allons prendre relève. Là. Et puis, il est rentré côté au fait mesdemoiselles là, et puis il dit, bon, tout ça, tout moyen, nous utilisons pour parler, qu'on y a, nous allons faire souffrir pour parler. Il dit, souffrir, qu'on y a, mais tu aimes pas parler. Il dit, mais pourquoi ça dit qu'on y a? Il dit parce que personne ne voyait là. Il explique si me dit nous quoi que ce soit, non, moi, dans l'enfer. Donc, pas gagné, m'a dit. Et ils mettaient ça comme chef d'accusation, l'expulsion Jésus. Pour ils dire que ils n'ont pas collaboré. Ils n'ont pas collaboré. Et même leur ordre d'expulsion était faite, quand puis Jésus qui pas allé, qui était Haïti, qui était, puisque communauté d'ailleurs, ils ont supprimé lui. Mais ça a commencé déjà en Haïti. Donc, pour montrer comment, et bon, là, on prend par exemple, année en 1511, côté et diocèse Saint-Domingue, diocèse Santo Domingo, côté érigé diocèse, même, c'est même année ça, Montesinos, t'as parlé, là, non, longtemps avant Jésus, t'as parlé de. Dominicain. Oui, dominicain, frère prêcheur, t'as parlé de respect qu'il doit gagner pour la vie indienne. OK? Donc, ça veut dire que le wapou l'histoire, ou capable de joindre des failles. OK?
mais c'est pour nous lire de manière globale. Pas arrêter juste sur un point, garder pour nous. Ouais. Et c'est ça qui fait richesse de l'Église. Hein. Côté chaque souverain pontife qui vient, il porte une note selon compréhension, ok, selon intention de l'Église. Hein. Et finalité de l'Église, le où est pape Alexandre VI qui prend décision ça, que ce soit Nicolas V tout, ok, que ce soit Six IV ou Paul III. Oui, quel que soit pape qui prend décision, il toujours dit finalité, faut que nous évangéliser nous joindre. Justement. Et c'était quelque part tout un enjeu de grandes discussions qui étaient gagnées autour, en Espagne particulièrement, autour de est-ce que véritablement nous avons obligation pour nous évangéliser, pour nous respecter l'humain dans le monde, etc. Pour te reconnaître déjà comme personne humaine. Oui. Reconnaître déjà. Et ensuite, puisque le monde, il y a un droit au baptême, ok, il y a un droit à recevoir le sacrement de l'église, ok. Donc l'église, il était un pile travail, il était fait dans ce sens-là. C'était Valladolid, c'était l'assemblée de Valladolid. Alors, on apprend déjà Las Casas, qui était un grand défenseur indien. Et maintenant, Père Hans, nous voyons que démarche là pas inscrite dans le cadre d'une légitimation de l'esclavage, mais dans une nécessité pour évangéliser toutes les âmes, même si nous sommes capables de reconnaître certaines erreurs humaines de la part de certains missionnaires, mais tout, nous avons dit, en lecture globale de l'histoire, pas de faire nous tout, et ignorer d'autres bagailles qui sont fondamentalement importants, tant que comportement jésuitio, dominicain, tant que Montesinos et Las Casas plus tard. Maintenant, nous connaissons que l'histoire ça, quand même, il va déboucher sur un bagage d'inouï, côté que finalement, par la volonté d'être libre de esclavio, on te parler de Marron tout à l'heure, eh bien, il va finir par renverser l'ordre colonial esclavagiste. Donc ça veut dire quelque part on dit n'a pas rentrer dans deuxième partie nous t'a dit émission ça mais avant d'entrer d'emblée dans deuxième partie ça si nous prend période qui va conduire à la guerre de l'indépendance là même est-ce que quelque part nous capable dire que tu gagné un véritable nous a dit que missionnaire quelque part tu d'une manière ou d'une autre accompagner des marches pour que ou bien il était plutôt dans perspective pour porter esclavio à résigner dans conditions et que yo pas gagner pour faire rien pour vivre libre etc. Alors souvent il y a des gens qui confondent et mission avec missionnaire. Oui. OK, mission il dépassé missionnaire. OK. Alors, qui ça qui arrive c'est que si nous prenons comme nous bral déboucher sur deuxième partie sous ça qui va mener nous dans la République d'Haïti, n'a pas été dans partie ça. OK? Et parce que bon, quelques bagages n'ont pas dit concernant la terre d'Haïti en tant que telle, côté depuis 1511 ans, c'est toute terre là qui était sous comté diocèse Saint-Domingue qui vient archidiocèse ensuite et parmi les 3 premiers archidiocèses du Nouveau Monde ou bien de l'Amérique et avec Mexique, Pérou, c'est 3 premiers archidiocèses. Et Kounyean, à cause de piraterie qui est parce que en 1697, et l'Espagne concédait partie ouest-île by français, ben, français était déjà là. Justement. Parce que la France a utilisé la piraterie pour te prendre. Et puisque tout bateau espagnol était plaidé à attaquer, ils ont fermé tout port qui est dans la partie ouest. Et ils ont quitté seul port qui ouvrit, c'est port Santo Domingo. Qui ça veut dire? C'est que pour eux, en général, tu as l'église avec eux. Et l'église était construite tout près de la mer. Parce que sur chaque bateau,
en général, ou des gens qui ont aumônier. Le aumônier en passé, l'église en tout prépare là, quand ça lui descend, il fait baptême, vous comprenez, il administre sacrement pendant tant bateau là, après ça, il y aller pour pas qu'il pas de gagner et père qui était là stable là-dedans. Quand il y a leur fermé yo, ça pas veut dire par un bateau de venir quand même, mais de manière officielle, c'était difficile dans la partie ouest. Jusqu'à l'époque, quand il y a le 1697 arrivé, il y a une meilleure organisation côté français yo, et voyez frères prêcheurs yo dans la partie ouest et sud, il y a un centre Léogane. Et puis dans la partie nord là, où il y a un jésuite qui va remplacer communauté qui pas de cas et prend pied parce que il y a pas de cas acclimaté yo, OK, il y a pas de capable c'était capucin yo il y a pas de capable vraiment arrêter et puis Jésus d'une place. Mais c'était deux pastorales différentes. Côté jésuite était assez proche esclave yo, et dominicain yo c'est pas même situation. OK? Et ça qui vient arriver, c'est que faut nous garder époque jésuite yo fondé, et puis parce que frère prêcheur yo, et comment on t'a dit ça, c'est pas une communauté missionnaire en tant que telle. Jésuite yo dans époque yo, c'est une communauté jeune qui tout fait avec l'esprit missionnaire là. Ça fait que le révolte yo commencé, jésuite qui pas quitté pays, qui était préféré séculariser pour être arrêté parce que encore c'était volonté de sauver des âmes et pas tellement par désobéissance. Je dis bon, si n'a allé, qui est-ce qui prend soin mon Dieu, il y a pas inquiété vraiment, mais dominicain yo t'es grand pile pour moi frère prêcheur yo, parce que et dernier supérieur était gagné en 20 indépendance, c'était le père Guillaume Lequin. Et bon, il habillé lui en religieuse pour te quitter le pays. Oui, moi prends temps dans l'archive dominicaine à Rome pour me regarder toute époque coloniale là. Et puis m'a regardé parce que Toussaint l'ouverture sorti après la campagne de l'Est, il rallié parti Est à la France, et Guillaume Lequin a l'accueilli et puis fait gros discours, etc. Et ça, il dit, il fait possession pour arriver dans l'ancienne église, ça nous dirait l'ancienne cathédrale là. Il dit, Toussaint l'ouverture, on va marcher en bas d'air. Ouais. Toussaint l'ouverture dit, je ne pas prendre place côté c'est bon Dieu seul qui doit arrêter. Toussaint l'ouverture est assez méfiant. Effectivement, yo voyez Toussaint l'ouverture en France, expédition de Leclerc, le livre en 1802. Ça, Guillaume Lequin dit de Toussaint l'ouverture. C'est-à-dire que Toussaint l'ouverture était amené. Le Havel, il voulait l'aller. C'était grave. C'était grave. Et ça fait que, quand il y a une révolution faite, 1803, quand il y a même parole la parler, t'es un premier massacre côté il était protégé les professionnels. Je dis que qu'on y a son massacre général. Guillaume Lequin allé, ça c'est dans un article publié sur Turgeau, l'aller dans les bois de Turgeau rencontrer Jean-Jacques Dessalines. Il dit Jean-Jacques Dessalines comme ça, il dit que Oubral exterminer tout français, etc. Il parlait la madouelle, etc. Jacques Dessalines dit pas quoi ça Abdou. Et tout français qui était en prend bateau avec ça yo capable porter pour sauver aller la caillou. Guillaume Lequin dit yo rentrer parce que il y a un mot Dessalines. D'ailleurs il dit Dessalines pas autorisé que aurait l'eau Dessalines encore parce que on vous connaît sous ce nom cruel. OK, désormais on vous appellera Jean-Jacques le Bon. Mais c'est comme ça tout le dit Leclerc m'a utilisé tout ça mieux toute force morale moins
pour me faire tout le monde qui dans colonie ça soumettre à la France. Ouais, après ça, moi j'ai une lettre justement dans l'archive côté lui écrit pour expliquer et puis excuser etc. Mais le mal était déjà fait. Justement. Là, le fait mon descendre, tout le monde rentre là à Caillou et puis le soir, Dessalines déclaré massacre général des Français. Donc ça conduit nous à conclusion, même phrase où tu dit au départ là. Donc il y a la mission et puis il y a les missionnaires. Missionnaires avec force, avec faiblesse, avec limite, etc. Maintenant, on va entrer dans la deuxième partie, toute histoire ça, deuxième partie émission. On propose avant nous rentrer là-dedans, mais vraiment, on va regarder dans la deuxième partie ça, les papes et la République d'Haïti. Là, on a un petit casse quitté Saint-Domingue ou encore l'île d'Haïti. On va rentrer dans la République d'Haïti devenue indépendante. De retour, on a continué à regarder avec Père Hans, historien de son état, qui a aidé nous comprendre vraiment tout rouage, histoire ça, toutes de bagailles que nous pas connaît parce que yo pas à la portée du commun des mortels parce que faut qu'on fouiller archives historiques, c'est travail ça d'ailleurs que historiens ont gagné, c'est en quelque sorte presque des archéologues des archives que vous voyez. Donc, on va regarder Père Hans, relation papio, mais au-delà de papio, missionnaire et tout, avec la République d'Haïti. Avec qui, selon données historiques, est-ce que nous sommes capables d'inscrire le comportement du Saint-Siège depuis la guerre de l'indépendance jusqu'au lendemain de l'indépendance qui va le conduire jusqu'à l'entrée dans le début deuxième moitié du 9e siècle là où elle réussit gagner un concordat entre l'église d'Haïti et entre la République d'Haïti et le Saint-Siège qui va favoriser la réorganisation quelque part de l'église après tout ça qui passait pendant la guerre de l'indépendance. Est-ce que nous avons inscrit attitude de l'église là, généralement certains analystes, beaucoup ils disent historiens parce que c'est pas toujours historien qui avance l'idée ça que l'église inscrit le même comportement avec l'ensemble des puissances occidentales par rapport à tout événement qui va le conduire à l'indépendance d'Haïti et puis à l'indépendance là lui-même. Bon, moi j'ai eu une conférence ici au Canada sur la Vierge Marie dans l'histoire, dans l'histoire d'Haïti. Pour montrer comment l'Empire révolutionnaire qui était approprié image, modèle, et Maman Marie, d'un coup, et dans Magnificat là. Elle dit il renverse le puissant de leur trône, il levait tout petit en l'air. Ok, comment la foi mon yo t'es porté en pile. C'est vrai, il y a un missionnaire qui était pour chasser, qui était obligé de quitter le pays parce que le comportement était gagné avec l'esclavage. Mais il y a un tout qui était protégé, bien que tu recevoir protection. Sinon, pour un contexte global. Et nous faisons sortir le Haïti pour l'indépendance, c'est un élément non pas doué négliger, c'est après 1789. OK, pendant qu'il y a des désordre en France, OK, et Haïti lui-même a essayé de régler quelques problèmes tout. Donc ça fait que nous comptons tout ça l'église prend comme cours pendant la Révolution française. OK, côté vin constitution civile du clergé. OK, côté où vin l'église constitutionnelle, beaucoup en pile paye déportés en Guyane. OK, côté et
forcé paix, yo prêter serment Justement. envers la Constitution. Eh bien, gagné dans paix ça yo qui devient en Haïti. Gagné qui était kembe de vraiment gros contact avec Toussaint Louverture. Et puis jusqu'à Boyer. Yon particulièrement, c'était Abbé Grégoire. Ok, rue principale Pétionville, entre les rues Grégoire, c'est non l'hypothèse. Parce que il était bataille en pile vrai pour Haïti. Ok, mais là, tout c'était époque côté, et comme pape, nous avons gagné le pape Grégoire XVI. Pape Grégoire XVI, en 1833, il voyait en Haïti l'évêque de Charleston aux États-Unis, c'est un Irlandais, Monseigneur John England. Le Monseigneur England vini, il porte une lettre pour Boyer à notre cher fils, l'illustre président de la République d'Haïti. C'est la première fois un État qui prend risque. Pour tout ça, et diplomatie française te mettait pour te barrer à Haïti. Justement. Ok? Tu prends un risque, ça. Et le ça, que ce soit anticléricaux, tout le monde, c'est parce que tu as un pile journal dans le pays. Nous n'avons pas côté vrai en Haïti, et même petit vilio, ou une béné, il y a un journal, ok, il y a un hebdomadaire, ok, il y a un journal mensuel, mais tout est gagné journal. Ils ont tout dit, finalement, il y a un État qui reconnaît nous. C'était en 1833. Et Boyer était sauté sur l'occasion, il est bien accueilli, Monseigneur England, parce qu'en avant ça, il y a plusieurs situations qui pas fait et Haïti plaisir. Tant que, par exemple, les Monseigneur de Glory français est venu, il est venu avec une lettre, un mandat, et puis il publié une lettre pastorale, il dit à tous ceux qui sont sous mon autorité. Ok, il pas cité non Haïti. Nous après, bon, c'est un des côtés qui a rappelé ça, 1825-2025, après paiement de l'indemnité. Et Haïti a accepté de payer comme blanc, mais le ça, dans le document, mot Haïti n'a pas sorti du tout. Il y a un journal en France qui dit comme ça, et ces pauvres noirs rougissent de voir leur nom écrit en blanc. Donc, le ouais, Haïti, le président d'Haïti, ça t'a fait tout le monde content. Et tout de suite, Boyer t'a dit, faut qu'il y ait une relation avec le siège apostolique. Faut que nous dit, la révolution haïtienne n'a fait que fait, c'est protestants qui envahissent le pays. Parce que en pile monde est lié la colonisation avec présence L'église catholique. Une équipe prêtre français. Et côté Haïti, tu dit non à la France. OK? Que ce soit dans le nord, dans l'ouest, où tu joins en pile protestants qui étaient là, tu joins les Quakers, OK? Ben, des protestants qui sont en Europe. Kounien, leur ancêtre nous ont besoin de reconnaissance pour gagner un État qui reconnaît eux, signe un traité avec eux, ils n'ont pas qu'à joindre. L'Angleterre a bénéficié en pile avantage que Haïti bral bailler la France le accepté payer indemnité. Tant coup moitié dans frais douane depuis son bateau qui a un pavillon anglais. OK? Mais Angleterre a trahi Haïti. Pendant que Haïti comptait sur Angleterre pour vendre Nizam, mettre blocus naval, ok. Et puis Angleterre a le sillon traité, c'est justement Abbé Grégoire qui écrit Boyer pour le dire Angleterre sillon traité secret à Paris pour le dire la France et les mêmes n'est pas mettant qu'une opposition. Justement. Mais Haïti pensait le cas compter sous le concours anglais. Et moi j'ai un document
pour partir ça, moi utilise un pile document propagande d'Afide, qui c'est qu'on y a la congrégation évangélisation des peuples. Moi utiliser tout et nous joignons un pile bagaille tout dans archidiocèse Port-au-Prince, qui est assez riche, que spiritain yo t'es bien quimbé, t'es bien préparé. Eh bien, moi j'ai une lettre anglaise qui écrit Saint-Siège pour dire que Haïti son pays qui est très catholique. Ils ont mérité que nous signions un traité avec eux. Des commerçants anglais qui ont profité de commerce en Haïti, mais qui n'ont pas qu'à faire Angleterre signer avec Haïti. Justement parce que l'Angleterre gagne un pacte secret avec la France. Oui, et puis ils ont venu faire la Sainte Alliance tout. Côté tout pays qui gagne tête couronnée, ils mettent ensemble pour s'y attaquer une, pour une défendre l'autre. Donc, il n'y a pas de problème avec la France ou d'Haïti. Et c'est dans le cadre de ça où Grégoire XVI il écrit Boyer. Il y a l'autre point qui est belle dans ça, c'est que il y a l'autre lettre de Grégoire XVI écrit Boyer. Il signe une lettre là, il met signature là, Sainte Marie Majeure. Il va mettre près de Saint-Pierre, etc. Non, il mettait Sainte Marie Majeure. Peut-être le arrivé sous Pape François n'a parlé de ça. Donc, Pape Grégoire XVI a fait une grande ouverture et qui l'autre bagaille encore, il était dit Boyer, parce que là, vous voyez, Monseigneur England signait 2 projets de concordat en 1834 et en 1836. Il n'a pas approuvé parce que 1834, là, c'était concordat, c'était pratiquement un calque de concordat et la France était signé avec Picette. Ok? Et c'est pas le même contexte. Hein? Haïti a même besoin de traiter pour reconnaître lui, c'est pas le même contexte. Hein? Et il n'est pas passé. C'est pas la même situation. Après ça, en 1836, il y a plus de concessions côté Haïti accepté, il y a quelques articles qui tombaient, mais il n'y a pas qu'un béto. Après, il y a 1842. Ok? Là, ce n'est pas de Monseigneur England encore. C'était Monseigneur Rosati, Giuseppe Rosati, qui sont prêtres lazaristes. Et lui-même, c'est Missouri, il était comme évêque. C'est lui-même, depuis avant Monseigneur England, il a voyé, mais pour la difficulté de ne pas deviner. Finalement, en 1842, le projet a été arrêté. Il est clair que le Sien gagne et plénipotentiaire haïtien qui pourrait aller à Rome pour sa fête. Mais Haïti était toujours craint d'influence de la France. Et puis, l'ambassadeur français de l'époque dit gouvernement, m'a mis de bateau à disposition nous pour nous aller. Je dis, pour qui ça la France pressée comme ça? Et puis, entre-temps, tremblement de terre au Cap privé, Boyer perdu pouvoir aller, et puis, Monseigneur Rosati est tombé. Mais il y a un point important dans Grégoire XVI, Pape Grégoire XVI, c'est que le voix Monseigneur England, il dit Monseigneur England comme ça, et depuis notre première mission, il dit proposez pour me recevoir à Rome quelques jeunes haïtiens pour me former pour venir paix dans le pays. C'est important, hyper pour nous faire retourner sur l'Italie. Et même quoi tout que Grégoire XVI, c'est un pape qui était inscrit dans une condamnation plus explicite de l'esclavage. Non seulement ça, et puis il prend moyen pour les rendre noirs et capable de prendre tête en charge. Justement. Parce que dans la deuxième mission, l'Ibaï, Monseigneur England, il dit, même pas vous, signer un concordat, nous t'arrêtons plutôt ou chercher comment pour gagner paix pays. Exactement. C'est eux qui ont évangélisé le pays. Il y a une époque côté grand pile révolution, côté missionnaires étrangers obligés à quitter le pays. Nous t'arrêtons que c'est paix dans le pays. Ouais, alors parler de clergé indigène en Haïti, moi je crois que ça c'est une volonté claire, littérée de Pape Grégoire XVI. Mais Boyer pas accepté. Boyer dit que, peut-être la fierté haïtienne de l'époque, il dit que, merci pour proposition, hein, mais on met au free pays qui n'a pas de moyens pour prendre soin petit. Mais nous-mêmes, nous sommes capables d'éduquer tout le monde. À 2 reprises, Boyer pas accepté. C'est peut-être ça. Le Haïti va signer un concordat, il ne va pas dépendre de propagande de l'évangélisation des peuples tant qu'on pile pays en Afrique parce que Boyer était le modèle français. Il faut traiter grand. Justement. Il dit, je ne veux pas un vicaire apostolique, mais un évêque dans le pays.
Il dit, pas nous considérer comme une partie bus infidelio. Il dit, Est-ce que moi, il n'y a pas de fond tentative même pour te faire transférer le siège de l'archidiocèse de Santo Domingo à Port-au-Prince? Oui. Parce que là, il reliait toute l'île. Il demandé Don Valera Jiménez, qui était archevêque de Saint-Domingue, pour venir établir côté le taboual fait capitale pays, c'est la coupe. Côté studio nous est là. Justement. C'est la coupe qui, à la mort de Pétion, vient prendre nom Ville Pétion et après Pétionville. Donc, et Don Valera Jiménez, regardez, parce que Boyer dit pas qu'il y a un pouvoir licite et puis pour l'autre pouvoir. C'est Domingue faut qu'il vienne et puis Don Valera Jiménez était préféré pour aller en exil Cuba. Et dans mission, justement, merci pour la question, hein, et Monseigneur England, c'est une mission depuis notre premier voyage, m'a demandé explication comment et siège Saint-Domingue, il fait vide. Pour Boyer, il a explication. Et Boyer a dit, bon, lui-même, il prêt, et le plus tôt possible pour avec siège apostolique, là, pour résoudre question vide siège. Mais Don Valera n'a pas tourner encore parce que pendant la Cuba, il y a choléra dans toute zone là. Il était mort de choléra. Et ça t'a étonné tout le monde que pendant que choléra était dans toute zone là, il n'est pas rentré en Haïti. Ah non. Parce que nous, dans l'époque, côté vraiment, tu as un pile surveillance. Tu as un bateau qui vient. D'ailleurs, des bateaux qui viennent, tu as fait le fond de temps pour vérifier est-ce que par exemple, quel monde est malade. Je regardé jusqu'à Soulouk, c'était comme ça. Comme ça, boyer un bateau qui venu vraiment, qui est très bon pour l'économie pays, il renvoyé. Donc, monsieur, il a gagné un pile pression sur eux, mais il a fait un pile effort pour traiter et dans l'avantage pays. Maintenant, à partir du concordat, nous comprenons que nous avons continuité, c'est pas que nous avons une attitude qui change parce que depuis avant même nous arriver dans le concordat, si nous regardons l'attitude par exemple Grégoire XVI avec tout émissaire qui vient en Haïti pour peut-être que Haïti prend une véritable place sous l'échiquier mondial là comme pays indépendant. Maintenant, concordat, est-ce que en réalité c'est une concession à l'Église de tout pouvoir, ça yo en général, j'ai habitué à expliquer, c'est comme si yo prend tout bien pays, yo confié à l'Église, en général le commun des mortels qu'on a peut-être dit dans la radio, ou bien est-ce que nous avons dit que concordat inscrit en nouvelle ère pour l'église qui est puis devant, ça nous pas nous capable de depuis devant l'église d'Haïti véritablement. Est-ce que à partir de concordat nous capable de dire que nous entrons dans une nouvelle ère et qui ça concordat apporté de particulier dans l'histoire de l'église là en Haïti, particulièrement dans le rapport l'église locale là, pays en général avec Saint-Siège là? Alors, si il y a un monde connaît qui sont en concordat et bon, il y a un concordat en politique, on connaît dans l'histoire pays, il y a un concordat de Damien, etc. C'est une convention liée, un traité, mais l'Église accepté si il y a un concordat, c'est le pas quel autre moyen qui est possible. OK? Dans le cadre d'Haïti, c'est Haïti qui demande des concordats. Parce que les besoins de traité officiel, une convention officielle qui reconnaît les OK, pour montrer un véritable statut reconnu sur le plan international. Parce que Dessi Maniga fait un bel travail dans ce sens-là pour montrer comment Haïti a cherché à faire alliance avec un pile d'autres pays en Europe qui pas voulu mettre la France à dos. OK? C'est comme ça qu'un pile l'autre côté qui fait commerce avec Haïti pour café, mais surtout pour ça époque là les l'or blanc d'Haïti, le sucre qui était obligé, par exemple, lors d'un Boston, le bateau sur Haïti arrivé Boston, c'était fait, oui. M'a dit un cousin ça, on lui dit oh qu'on y a avant viré parce que elle sorti l'autre bord, nous fait ici. Mais nous songe me dit
et l'ancien cardinal de Boston, je me dit ça après le tremblement de terre, il était pour aider Boston, et puis il me dit, ah, il tourne venu jouer en Haïti, tout bien, il qu'on fait pour Boston. Je ne sais pas s'il était content, mais il me dit ça, parce que, je ne sais pas dire dans l'orgueil, mais pour montrer comment il y a un lien depuis quelques temps entre et Boston avec Haïti. Et puis, donc Haïti pas de cas joindre en quel côté qui était accepté si y a un traité officiel avec. Donc c'est Haïti qui te demandé concordat. Et ouais, moi dit où tu as plusieurs projets de concordat. Avant la boutique en 1860, tu as plusieurs. Et tu as même des présidents d'Haïti qui étaient bail tête chaud et comment on dit, mission ça. Ils disent si nous arrivons président, nous avons traité avec Saint-Siège. Ok? Donc, l'Église, histoire concordat, c'est histoire souffrance de l'Église. Parce que l'Église concédait quelques droits liés. C'est une histoire souffrance liée. Et par exemple, pour signature concordat, depuis le Monseigneur Grandvini, Pape Grégoire XVI dit, pas accepter corps dans l'État, accepter terrain pour nous travailler, pour nous faire l'école sous lui. Ok? C'est peut-être ça, Monseigneur England, tu cherché. Il n'y a pas de missionnaire français pour venir, parce que le problème français était toujours là. Ok? Et la plaie était encore béante. Et il était cherché dans le collège irlandais à Rome, pour des jeunes irlandais. Il y a même qui ont une tradition travail pour te venir. Bon, ça te vient tomber, Monseigneur England n'est pas retourné dans le pays. Hein. Mais c'est pour montrer comment, c'est pas d'abord des privilèges que l'Église t'a cherché. Et si on regarde ça, l'Église offre, ok, il n'est pas cherché une récompense sous terre. Ok, regardez pour ouais, nous-mêmes, nous fait ministère dans dehors, on sait de côté l'État. L'État pas présent. Justement, c'est mais nous, mais nous fait au nom de mission, hein, qui dit côté grand monde. L'important pour qu'on ait qui est ce bon Dieu, qui projet bon Dieu pour lui. Ok, il a besoin pour apprendre que bon Dieu aime et s'il a besoin d'aide pour côté aide pour lui. Une question assez importante, Père Hans. N'a pas arrivé dans la troisième phase là, certainement, c'est avec d'ailleurs on a fini l'émission ça, mais pour qui ça, malgré nous que Grégoire XVI a déjà gagné volonté ça pour que tu as des Haïtiens qui étaient formés pour vivre une paix. Et malgré tout, après, si nous prenons le même à partir du Concordat, on va attendre juste quasiment 100 ans plus tard, un siècle plus tard, 1960, pour venir un épiscopat indigène dans le pays d'Haïti. 1966. Justement. Qui ça expliqué tout le temps ça passé avant de réussir à gagner un épiscopat indigène? En fait, sans nous pas entrer déjà par anticipation dans le sujet, troisième partie. Oui. C'est premier évêque haïtien, c'est en 1953. Monsieur Rémy Augustin, c'était pas Pie XII. Mais il était auxiliaire de l'archevêque de Port-au-Prince. Et selon l'ancien code là, ou pas auxiliaire diocèse là, c'est auxiliaire évêque. Évêque, vous comprenez? Donc, mais quand même, ça t'a fait peuple en plaisir. Même si le pouvoir était très limité. Ok? Et en 1966, il faut que tu aies une quantité de prêtres. Quelle quantité de prêtres dans le pays? Il n'y a pas tant pile. Ok? Monseigneur Conan, tu es allé en visite à Limina à Rome. Et puis, l'heure tournée sur une visite à Limina, il était venu et puis il était mis école apostolique. Parce que jusqu'à présent, c'est en France. Il était formé père pour Haïti. Et il y a un évêque longtemps, le premier évêque haïtien, qui qu'on avait expliqué comment il a dit que son petit van, il ouvrit, il prend un petit de l'eau, il ferme. Il regarde si de l'eau est bon, si le bon, il apprend encore. Parce que ça qui est arrivé, c'est que je te dis que pour gagner paix en Haïti, il faut gagner des familles chrétiennement instituées. Ok? Et question mariage, là, t'es manqué ça dans le pays. C'est ça, on connaît un peu l'insistance à l'époque sur ça,
pour capable admis comme candidat au sacerdoce. C'est ça, tout ça. Il faut qu'on sorte dans famille religieusement mariée. Alors, depuis sous Pape Grégoire XVI, il t'a envoyé missionnaire en Haïti, le Monseigneur de Glory, qui français était demandé pour la mission. T'es un Italien qui t'a dit, bah, la mission, lui-même, il était au Sénégal. Qui ça lui fait? C'est un coup, l'œuf et la poule. Qui est-ce qui fait l'autre? Il dit, pour gagner une famille chrétienne, il faut qu'il y ait un père qui a prêché ça. Justement. Et pour gagner un père, il faut que sortir dans une famille chrétienne. Exactement. Il dit, moi-même, Ecclésia souplette, je prends jeunes, je ordonne, je bien contrôlé, et puis je vais le prêcher, question et lien sacré du mariage. Mais Monseigneur de Glory est venu avec une autre idée, et ensuite, il a joué une vocation en France. Il n'y a pas de pressé pour chercher dans le pays. Ok? Il n'y a pas de pressé pour chercher dans le pays. Là, par exemple, deux premiers pères haïtiens qui formaient en France, c'était Bourget de Jérémie et Sainté. Ils ont fait pile temps, 2 graines que tu gagné. Après ça, tu as gagné 5 graines pères. Ok? Vraiment, c'est une structure très fermée. Côté, même communauté religieuse de Cavigny, c'était de la France qui était sorti. C'était, même dans la thèse, les communautés concordataires. Parce qu'ils étaient venus et ils étaient fait travail. Ok, les 5 premières communautés, ils étaient fait travail bien. Mais il y a l'autre communauté qui travaille avec les Noirs, ils n'ont pas accepté. D'ailleurs, quasiment tout est sorti Bretagne. Oui. En Bretagne, au point tel que, à un certain moment, il y a des historiens qui parlaient de la petite Bretagne, de la Bretagne. Une église bretonne. Exactement. Alors, il faut nous faire vérité sur ça, c'est que, premièrement, style pastoral n'était pas exclusif côté CIO, mais tout, ça te permet de une cohésion, oui. Ça te permet de une cohésion dans le pastoral, un pastoral qui a commencé. Est-ce que vous comprenez? Et puis après ça, c'est peut-être ça, et le siège apostolique te voulait tout que même le concordat te prévoit, suivant le nombre de départements que tu as dans le pays, en 5 diocèses, mais tu as quitté ton seul évêque au début pour capable agencer bagaille et puis après ça, yo mettez. Bon, nous tentons ça parce que nous t'es pas de grand pile paix. OK? Et puis, nous venons des événements politiques qui viennent arriver en 1860. Nous avons un président paysan qui fait sa tournée comme si vraiment un cheval de bataille ou bien un trophée. Nous pas qu'à dire pas jouer dans ce sens-là. OK? Et nous pas qu'à dire ça. Et c'était François Duvalier. Mais c'était une époque où le pape Paul VI, lui-même tout, il était une bonne volonté, il était une volonté ça. Parce que dès qu'il y a en Afrique, il demande des évêques missionnaires européens en Afrique, il dit bon, il le temps pour nous commencer à chercher père africain qui est évêque. Il dit il faut qu'on mature assez. Il dit mais si nous pas jeunes qui mature, je prends ça Christin mettez évêque. Donc pour le montrer comment temps avancé. Est-ce que vous comprenez? Donc et Pape Paul VI vient tout, nous connaissons un contexte après concile Vatican II, côté il voulait faire bagaille avancer. Donc gain accueil ça, gain disponibilité ça que gagné bon côté Pape Paul VI qui te répond avec demande ça à Haïti te gagné. Et son demande ouais, nous capables de retourner depuis Soulouk. Parce que tu as un prêtre sénégalais qui formé à la cour des Tuileries, était au 3, qui tourne au Sénégal, mais avec missionnaires étrangers, ça n'a pas marché bien. Mais il dit, il toujours tendait, un pays côté noir là, il respectait, il accueille. Il prend bateau, il vient à Haïti. Là, il vient, Soulouk accueilli, il a que content, mais nous avons un pays noir. OK? Et puis, Kounien, Soulouk, m'a des plénipotentiaires, et c'était sur Ville Toussaint, pour le dire comme ça, sur Ville Toussaint, pour un petit gouave, c'est ça que nous sommes gênants, pour dire comme ça, fait des marches. Et puis, il avait écrit vicaire général à Paris, l'autre côté, pour dire que
et nos besoins sont haïtiens pour évêque et qui nous représentent des Sénégalais. On dit, mais c'est Sénégalais. C'est parce que, dans l'époque, quel que soit noir qui vient en Haïti, il est accueilli comme haïtien. Et ça a commencé depuis sous Dessalines. Ah oui, le soldat haïtien grand libre, et puis c'est ça. Et juste dans les années 80, les Africains qui étaient dans le pays, n'ont pas besoin de permis séjour. Vous comprenez? Donc, tu as une volonté ça pour c'était et un haïtien qui était évêque. Mais ça, nous capable de dire tout, c'est que jusqu'à Duvalier, où tu joins souvent des présidents d'Haïti qui te voulaient que y ait des évêques qui sont capables d'appuyer. Boyer le bras en mission dans tout le pays, ils tout font paix, accompagner. Vous comprenez? Parce que ça, c'est une origine pouvoir. Ok? Ou qu'à jouer le pouvoir par démocratie, ou qu'à jouer parce qu'on a sans noble, mais ou qu'à jouer parce que le sorti dans bon Dieu. Et c'est l'origine qui est ancienne. Vous comprenez? Donc, ils comptent toujours ça. Duvalier a l'idée ça. Père Smart fait sa sortie en pile dans deux tomes d'écrire sous volonté, mais il trompait parce que force évangile là dépassé missionnaire. Est-ce que vous comprenez? Alors, on a une petite pause et puis on a conclu l'émission ça avec une dernière partie. Nous connaissons en général, dernière partie, c'est peut-être nous captons en pile, mais on connaît pour un historien, l'histoire contemporaine est toujours plus complexe à aborder que l'histoire plus éloignée de l'époque que la vive là pour plusieurs raisons. Et donc, on a peut-être passé moins de temps sur partie qui est contemporaine, mais et là important pour nous bosser pour nous à partir de clergé on dit épiscopat indigène comment ça y est et puis c'est ça après pause. Et puis, bon, on a conclu, fini l'émission ça avec dernière ligne droite ça. Papio avec par rapport à l'église d'Haïti. Nous regardons Papio par rapport à Haïti, l'île d'Haïti, par rapport à la République d'Haïti. Et à partir de nouvelle RSA avec nomination 6 évêques haïtiens, eh bien, nous entrons dans Sandakaïli, on ère avec un épiscopat indigène. Père Hans, il y a des gens qui voient ça comme une sorte de victoire, il y a des gens qui attribuent un certain, une certaine reconnaissance à Duvalier dans tout ça. En réalité, qui ça veut dire pour l'Église? Que les vignerons épiscopat indigènes et qui ça veut dire pour l'église, ça veut dire du point de vue de nous-mêmes étant et qui ça veut dire pour l'église universelle, pour le Saint-Siège, que nos pays finalement ont épiscopat indigène. Bon, je ne vais pas prendre sur un canonique, je vais prendre sur un historique. Justement. Il veut dire que l'église est mature. Ok, les rives dans l'âge côté les cap prend tête en charge et puis côté c'est comment je dis ça c'est graisse cochon qui a pris cochon. Est-ce que vous comprenez côté que ça qui s'y met l'hypothèse fruit. C'est ça livre les dit. Même là par exemple, l'on prend presbytère ou ordinis 10, il dit comme ça que quel que soit chrétien, il doit être libre pour le capable d'exercer un ministère, un pastoral, quel que soit à côté. Mais c'était une clause qui vient gagner. Parce que le pape Paul VI prend une décision ça en 66, il y a avec étranger dans le pays. Mais le pape Jean-Paul II Bravigny en 1983, libéralement demandé au fils du Valier pour renoncer à privilège concordataire. Parce que privilège concordataire, là, il est dit comme ça que
le président de la République nomme, ok? Mais il était pris en cours de Yuri dans le premier projet concordat, c'est de loi. Parce que c'était comme ça en France. Jusqu'à présent, il y a diocèse en France qui diocèse concordataire. Avec où tu as quasiment presque une double institution. Oui. Ouais. Donc la nomination et l'institution canonique. C'est ça. C'est qui nomme et puis qui donne l'institution. Ok. Kounien, le pape l'a venu et Jean-Paul de travaille un peu sous ça. Il dit ça. Il dit le pape quitte Haïti. Il dit le remercie le président qui renonçait à ce privilège concordataire là. OK? Mais le Haïti a renoncé à privilège concordataire là. Il dit il voulait qu'aimer l'idée. L'idée c'était l'idée de l'indépendance. Côté et pour éviter quelle que soit infiltration ou bien l'autre monde qui est capable de faire Haïti perdre l'identité, etc. Il renonce avec l'identité, hein, mais il a demandé comme clause que désormais c'est haïtien. Les évêques doivent être haïtiens. C'est comme clause. Bon, en Amérique, par contre, il y a un pays côté, c'est seulement mon pays qui est évêque. Non, c'est peut-être seul. Oui, ça t'a demandé pour nous chercher, pour nous au niveau mondial, pour nous ok. Donc, son particularité, nous sommes à Rome, dans le collège 21, Jésus te dit, Haïti comme ça. Je ne suis pas saisi où est dans l'Amérique latine, non vrai, que Haïti est le premier pays qui est indépendant. Donc, c'est-à-dire que il y a des enjeux politiques, ils n'ont pas qu'à nier, mais à travers tout cela, l'Église fait son chemin. Okay? La foi, la pastorale, l'Évangile trace son chemin. Dans la dernière partie, ça, tout d'abord, nous avons parlé de Pape Paul VI. On partit après le concile. Et en 1960, Foch nous dit tout. Par exemple, le Duvalier, Voyer, expulsé Monseigneur Poirier, il prend décision expulser Père, etc. Et Pape Paul VI était excommunié. Tout est officiel haïtien qui est impliqué là-dedans, ainsi que le président de la République. Il était excommunié. Donc, c'était une grosse décision que tu prends. OK? Et puis, bon, réconciliation vient faite, le choix évêque fait pour retourner à... Parce que tu as pile l'autre bagaille, vous comprenez? Et évêque, mettait... et pas évêque, mais le régent, ok, Monseigneur Génor, le mettait en résidence surveillée. Parce que, en principe, Augustin était expulsé tout, parce que, bon, il était fidèle à l'évangile. Ok, et pas parce que l'haïtien, ça qu'a fait dans très haïtienne pour dire que, non, il était fidèle à l'évangile. Et lors comme Monseigneur Génor, que Duvalier était considéré comme un proche, ok, des pères haïtiens qui voient que monsieur a fait une cause montée, eh bien, Monseigneur Génor, dans la cathédrale Port-au-Prince, il parlait des prisonniers politiques. Ok? Qu'on a obligé, il voyait la résidence surveillée à Kinskov. Ok? Donc, c'est pour montrer comment la force de l'évangile l'emporte. Justement. Sur l'appartenance à l'identité nationale, etc. Tout ça. Et qu'on y a, après, il y a l'autre pape qui marque l'histoire nous en pile, donc on pape Jean-Paul Ier. Pas été très longtemps. C'était Pape Jean-Paul II. Avec visite, il était fait en Haïti en 1983. Ok? Et Pape Jean-Paul II, en pile, nous songeons, il était dit, il faut que quelque chose change ici. Mais il t'a dit tout, pour payer ça à sauver, il faut que chaque Haïtien accepte de mettre à genoux dans le pied frêle pour laver pied. Ça, il n'y a aucun baisse à moins. Et qu'il y a l'autre déclaration Pape Jean-Paul II a fait en Haïti, il t'a dit, c'est pour montrer l'actualité parole, oui. Il t'a dit, il t'a l'ouvre une nouvelle évangélisation en Haïti, justement. À partir d'Haïti. Justement. Est-ce que vous comprenez? En tout cas, parce que le Sélam était écrit qui gagne sur ça, montrer que c'est probablement le premier côté. Jean-Paul II utilisait l'expression nouvelle évangélisation. Oui, c'est là il a lancé l'idée. Donc, c'est pas on visite comme ça. C'est visite très providentiel. Oui, donc on prend abrogation concordat, on prend
plusieurs bagages. Bon. Il y a des gens même qui trouvaient que visite Pape Jean-Paul II en Haïti a quelque part porter un bagage de plus dans la démarche pour nous arriver dans sortir dans la dictature là. Bon, 1986. Il y a des gens qui mettaient le même sous de l'église, hein, c'est oui, ça qui fait les. Ok? Mais Pape Jean-Paul II était très respectueux. Parce que dans la même année, en 83, il veut que tu allais visiter Adlimina à Rome, le map du discours là, comment Pape Jean-Paul II dit qu'il faut un travail pour la cohésion sociale. Vous comprenez? C'est pas travail pour. Mais il te dit qu'il faut qu'on va échanger. Ça, il dit vrai. Ok? Et. Pape Jean-Paul II tout. Bon, ouais, joue Pape Jean-Paul II a quitté l'aéroport Port-au-Prince. En fait, archive ça n'est pas disponible. Ok? Parce que il y a un nombre de temps avant que. C'est ça que fait peut-être tout à l'heure, on ne va pas comprendre pour qui ça, comme tu dis, aborder l'histoire contemporaine, toujours plus complexe pour un historien que aborder. Mais il y a quelques archives qui rendent quelques bagages disponibles. C'est dans l'aéroport, là, on joue ça, et Joseph Lafontaine connaît le bralier avec. Même si domination vient arriver, probablement 25 novembre 86. Ok, il y a ordonné 25 janvier 87, ensemble avec Monseigneur Kebro. Mais c'est la question en clair que Duvalier renonçait avec Nominavit Nobis, nous nommerons nous-mêmes. C'est le ça, et puis il connaît ça, il connaît que, bon, Kounia est capable avec. Parce qu'il y a des familles, sûrement, qui étaient dans le collimateur dictature. Et en plus, sous Jean-Paul II, j'ai eu une chance vraiment, ou bien en grâce même, de dans un terme, mais l'homme est arrivé aux études à Rome, j'ai rencontré 2 fois. Ah oui. Avec le collège, et puis je suis rencontre et Vierge Pèlerine, et la Vierge de Schoenstatt, et moi, j'étais seul représentant à Haïti là-dedans. Donc, j'étais bien content de rencontrer lui, mais il était assez âgé. Mais ça qui est belle, c'est que les gens qui étaient venus rencontrer Jean-Paul II, dès qu'on rencontre, il fait côté des gens vraiment très riches, ils font dîner pour lui. Et puis, dans le dîner, il dit, qui ça vous voulez nous faire pour vous? Nous avons fait un bail qui fait quoi content. Il dit, aider Haïti vous-même. Ah, c'est vraiment. Vraiment, c'est peut-être avec ça va le finir parce que c'est justement. On ne va pas dire rien sur Pape François. Justement, okay. C'est sur Pape François nous va le finir, mais et question c'est que tout peut mettre ou entrer sous rapport Pape François à Haïti, c'est en réalité sans nous pas retirer un lien sous ça Pape François représenté pour Haïti, me senti que et en pile discours que moi entendais et nous pas au courant ou bien m'a parlé de monde qui a parlé qui a fait discours ou bien nous pas et nous oublier que Pape Jean-Paul II c'est un grand ami à Haïti tout même avec Pape François. Oui. Donc, et justement, cette transition, ça, Pape Benoît XVI, c'était un pontificat un peu plus court, même si nous ne pas négliger tout que, après tremblement de terre, justement, après tremblement de terre, il exprimer concrètement proximité là avec Haïti. Oui, oui. Bon, en général, Pape contemporain, tout est gagné. Nous sommes jamais passés encore où nous, là, et puis, responsable, dit comme ça, depuis, ou parler, Pape François de Haïti. Ouais, quand nous c'est comme bras charité, pape. Il dit qui ça nous fait pour Haïti? Les projets Haïti depuis le vin là, pape Benoît XVI. Il dit et gagner nous c'est pas François Gbalbaye pour il choisi qui va créer premier cardinal haïtien. L'idée était là depuis sous Jean-Paul II. Sous pape Benoît XVI était arrivé très loin. Mais le pas abouti. Ça qui vit plus sous Pape Benoît XVI, c'est que il était même manifesté l'idée de Haïti. Mais là où Pape vient dans le pays, c'est pas l'église qui est invité, c'est le président pays. Parce que le pape est aussi chef d'État. Okay, c'est chef d'un État, c'est président. Mais le président qui était là, le ça, il pas invité. Parce que moi, quand on est responsable, conférence en le ça, tu contacté lui. OK? Et c'est pas même président.
et peut-être ça m'a dit dans l'île de regretter mémoire, c'était président Préval, cet entourage, il dit que bon pape qui était venu, il était déstabilisé déjà, on va quitter ton deuxième vie. Est-ce qu'on comprend? Donc, même si contexte... Si nous faisons une analogie qui peut-être pas trop appropriée, on dit ça peut-être, faut pas oublier dans quel contexte pape là qui vient. C'est pas le même contexte. Est-ce que peut-être tu inscrit une logique de dictature, mais bon... C'est ça. Et même le pape Jean-Paul II dit qu'il faut que quelque chose change ici. Tout autant changement pas sorti dans le cœur. C'est peut-être ça, ouais, dans le pays, changement, ouais, dans le pays, hein, mais c'est des changements dégradants. Superficiels, dégradants même, nous tomber. Donc, quand il y a si nous arrivons avec Pape François, bon, moi-même, Pape, dans l'époque, tout ça me compte de eux, c'est des papes qui sont très tournés vers Haïti. Parce qu'un peu de monde dit, non, il faut dire un pape qui aime Haïti. Bon, nous avons une chance de pape tout parce qu'il y a un cardinal. Justement. Vous comprenez, nous avons un cardinal. Donc, et moi, je crois que Haïti était s'allier. Dès que Péruvien ça, à Rome, il était dans le classement, il avait expliqué tout facteur qui était aidé l'Amérique latine pour l'indépendance. Il n'a pas parlé de Haïti. Il dit, dans la présentation, là, on a un droit. Ok, mais il y a des situations qui de facto sont faits liés. Nous ne pouvons pas éliminer. Ok, ça Haïti fait pour l'Amérique latine, ou pas qu'à changer. Et le professeur, il dit vrai, oui. Il dit pour l'être Pétion à Bolivar, il qu'on avait écrit l'autre. Si on m'a oublié ça, franchement, son ou bien peut-être recherche n'est pas assez approfondie. C'est ça. Donc Haïti était important dans charité l'église. Pape François, il y a une religieuse qui c'était Soleil, qui est Jérémie, il qu'on relève dans le téléphone. Justement. Pape François a des amis tout en Haïti qu'on relève dans le téléphone. OK? Et il y a tout, tant que permis, dit dernièrement, il y a un haïtien qui était à la Rome, et puis Pape François, t'es bonne nouvelle permis. OK? Peut-être en espagnol. Moi-même, j'étais allé avec plusieurs groupes pèlerins à Rome. Et pendant plusieurs fois, il était recevoir nous. Et on leur parlait créole même avec nous. Il dit, priez pour moi. Et puis, il était sous fauteuil, il fait tourner avec elle pour dire, pas oublier, en créole, qu'il l'a dit. Et bon, il y a un événement majeur, c'est le pape François choisit un haïtien comme cardinal. OK? Et il choisit Monseigneur Chibli Langlois comme cardinal. Alors, il y a ce qu'on donne et la façon de donner. Il n'y a pas de n'importe qui, non. C'était anniversaire tremblement de terre. En 2014, justement. Anniversaire tremblement de terre. Et puis, et Monseigneur Chibli me dit, t'as d'autres nouvelles. Il dit, mais comment ça va prendre parce que il n'y a pas avec tout d'avance. Parce que c'est un choix libre du pape. C'est pareil. C'est pas tant pour on peut venir avec et puis non, si tu annonces là. C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est deal. Oui. Donc, c'est comme ça. Et après ça, il était organisé à Rome. Pourquoi c'était un an après? Il finit élu cardinal. Pape François était organisé à Rome. Il y a une rencontre pour Haïti. Parce qu'il sentit que il y a un côté que ton petit a plaché sous coup de main au Haïti. Et puis tout organisme, il était venu, etc. Et puis, délégation, il était reçu à la délégation haïtienne, et dans Sainte-Marthe, côté pape l'a logé, parce qu'on connaît pas aller dans les appartements du pape, lui-même, il était dans la même maison ça, qui est là pour accueillir les gens qui viennent, les ecclésiastiques surtout. Mais il y a des laïcs qui sont là, il y a des religieuses qui étaient là avec nous. Et puis, son anecdote, nous songeons, c'est table, c'est buffet, on a le choix de prendre manger pour manger, et puis, quand le m'a prend manger, ils ont à souhait, m'a prend manger sous table, et puis, je me sentis que mon monde derrière. Et, je me regarde par en bas, et puis, moi, regarde bon blanc. Parce que à Rome, c'est pas le seul qui te manger à mal faire autre. Parce que je ne pas même virer même, parce que je tellement, vous comprenez, saisi, ouais ça,
mais il était même Haïti. Et me pense dans lui-même Haïti gagne un intercesseur bon côté bon Dieu. Bon côté bon Dieu. Et forme d'auto le tabral gagne c'était en 2022 gagné t'es un projet pour ouais si tu as invité par plan Vini justement en Haïti. C'est ensemble d'après fini comme question donc tout qui peut élaborer sur lui. Donc c'était un projet mais toute instabilité que dans le pays hein, pas facilité et en série de visites et nous les gens pas plan aller vers les périphéries. C'était l'état bien content. En tout cas, Père Hans, c'est un plaisir. Nous avons fait une émission de 2 heures avec Père Hans sur Papio, avec Haïti et sur l'histoire de l'Église d'Haïti en général. Nous espérons que une prochaine fois, nous avons une chance pour nous accueillir Père Hans sur plateau Télé Soleil, dans le studio Radio Soleil pour nous parler de l'histoire de l'Église d'Haïti. Parce que Père Hans, non seulement la pensée histoire de l'Église, mais la pensée particulièrement histoire contemporaine. C'est ça, Père Hans, de l'Église d'Haïti. Oui, à partir de la République d'Haïti. Justement. Donc ça, c'est pas un aspect dans l'histoire de l'Église là qui est toujours approfondi dans le cours d'histoire de l'Église. C'est peut-être une nouveauté dans le cours d'histoire de l'Église que Père Hans probablement initié. Parce que moi-même, par exemple, j'ai eu chance de gagner un cours dans un grand séminaire sur l'histoire de l'Église d'Haïti en tant que telle, des cours de l'histoire de l'Église en général. Donc, nous remercions tous les téléspectateurs qui ont suivi l'émission ça. Et puis, Père Hans, encore une fois, nous vous remercie. Et puis, plateau a toujours ouvert à vous pour venir porter lumière pour téléspectateurs et auditeurs télé radio Télé Soleil sur l'histoire de l'Église là. Merci pour l'invitation. Merci encore une fois. Merci à tous les techniciens qui t'ont aidé nous porter l'émission ça pour vous. Et puis, nous allons rencontrer une prochaine fois pour une nouvelle émission Tu es Pierre.